Shabbat Shalom à tous mes amis. Cette semaine, Parashat Bo. On est rentré dans le mois de Shvat, Bezrat Hashem, qui aurait que des bonnes nouvelles. On sait que c'est la paracha que les 3 dernières plaies qu'il peut y avoir dans la paracha, et on va commencer à sortir d'Égypte. La Gemara nous dit, dans Maseret Psachim, Amara ben Gemiel, Ayomer, si personne n'a pas dit ces 3 choses-là, Pesach, Matzah ou Maror, il n'a pas eu la mitzvah. Pesach, c'est l'histoire de Pesach. Matzah, c'est de manger la matzah. Et le Maror, c'est le truc qui est amer. Et dans le principal de la fête de Pesach, c'est le mot Pesach. Pesach, on sait que, comme Rashi nous dit, c'est de sauter. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a sauté de maison à maison. On sait que c'était la plaie des Bechorim, des plus grands dans la famille. Et Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, il n'y a que les Bechorim, les premiers nés, qui vont mourir chez les Égyptiens et pas chez les Juifs. Et mettez sur chaque maison du sang du Corban. Et là, en vérité, on va voir un truc qui est incroyable, c'est que ça a l'air une histoire qui n'est pas tellement importante. C'est vrai que Dieu l'a sauté de maison à maison, il a sauvé le béni Israël. Mais c'est quoi le vrai miracle qu'il y a eu? C'est que Dieu nous a sauvés. C'est comme un exemple, une personne qui va aller et il voit son fils ou un enfant qui rentre dans la rue et une voiture qui arrive, il va sauter, il va rapidité courir et il va sauver l'enfant. Quand ils vont faire la Souda Todaya, ils ne vont pas dire qu'on a fait la Souda parce que en vérité, il a couru. La Souda, elle est parce qu'on l'a sauvé. On aurait dû faire la Souda, on aurait dû faire la fête de Pessah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Dieu, il nous a sauvés. Et pas le sujet en vérité que quoi? Pas le sujet que Dieu l'a sauté de maison à maison. Alors en vérité, on va rentrer Bezrat Hashem au mois de Shvat. On sait c'est la Eloula du Yud Shvat, le rabbi précédent, et aussi le rabbi qui est devenu rabbi et qui a dit le Mahamar Bati les Gani. Je suis arrivé dans mes jardins, et c'est quoi qu'en vérité, le travail de la personne, c'est d'emmener le spiritualité dans le monde, de transformer le matériel en spiritualité. Et là, en vérité, on va comprendre que toute la fête de Pessah et tout le Ham Israël, c'est ce petit détail-là que Dieu il est venu. Et là, on va comprendre qu'en vérité, c'était à la base des Juifs, ils habitaient à Goshen, ensemble. Et il y a eu des Juifs qui sont passés habiter chez les Goyim. Une maison d'un Égyptien, au milieu d'une maison juive, et un Goyim. C'était plutôt dans l'époque qu'il y avait quoi des plaies. Ils se sentaient plus à l'aise et ils sont partis habiter avec les Égyptiens. Maintenant, imaginez-vous que Rashi nous dit ici en vérité, que qu'est-ce que Rashi nous dit? J'ai vu le sang, j'ai sauté. Il ne va rien arriver à vous. Et là, en vérité, Rashi nous dit que ce n'est pas seulement que Dieu l'a sauté de maison à maison, il a sauté de personne à personne. Imaginez-vous qu'une personne, il a décidé à la place d'aller faire la fête avec la famille, il est parti, une famille égyptienne, la soirée, il est parti manger avec eux, il prend une bière avec eux, il s'éclate, et ils sont 2 amis, 2 Bechorim, les premiers-nés, ils sont assis ensemble. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer l'Égyptien, il va sauver les Juifs. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, on sait que dans une connexion d'une personne, il y a 3 niveaux de connexion. Première chose, des associés. Le premier, qu'est-ce qui est connecté les deux en même temps? C'est l'argent. Dès que l'argent elle tombe, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la connexion elle est bien. Après, la connexion entre un rave et un son talmid, un élève et un... C'est une connexion encore plus grande parce qu'il lui fait apprendre la Torah, il lui fait les autres. Et après ça, il y a un niveau encore plus grand que ça. C'est entre un père et un fils. Et un père et un fils, cette connexion qu'il y a, elle est incroyable. On ne pourra jamais se déconnecter. Même si un père des fois il dit à son fils, pourquoi tu ne comprends pas comme le voisin, comme truc. Mais quand il a besoin de quoi, de sauver et d'aider, il va aider son fils. Et là, en vérité, on va comprendre que qu'est-ce qui s'est passé là. Dieu, il a dit, c'est pas moi qui va aller, c'est pas un malach, c'est pas un ange, c'est moi-même. Parce que quand une personne, il a décidé d'habiter avec les Égyptiens et de faire la Souda avec les Égyptiens, complètement assimilé, qu'est-ce qu'Hachem il doit faire? Il doit se dévoiler cet amour qui est entre nous.
entre un père et un fils. Et quand ça arrivait ça arrivait à Pessah. Vous avez compris? C'est quand s'est dévoilée cette force-là que on est comme ses enfants. C'est quand il a sauté de maison en maison et il a sauvé les Juifs, même quand il était une maison d'un goy. C'est ça la force en vérité ici. Et pour ça, on appelle toute la fête de Pessah. Et c'est ça la plus grande chose. De sauter de maison en maison et de pas de maison en maison. Dans la maison, il y a de sauter. Et ça me rappelle une histoire. Hein. Il y avait une fois une personne de Tzemar Tzedek. Il y avait un juif qui a complètement tout quitté. Et pas seulement qui quittait la Torah mitzvot, il est devenu très méchant avec les juifs. Et même pas les gens ne savent pas qu'il est juif. Un jour, le Tzemar Tzedek, il prend son chassid, il dit voilà, écoute-moi. Je veux que tu vas le voir et tu lui dis qu'il fait tchouba. Mais j'ai très peur. Il est parti là-bas, il rentre dans la maison, il y avait des chiens, mais il rentre tranquille. Il dit, Tzemar Tzedek a dit, il faut que tu fasses tchouva, que tu faut qu'il tout. Le lendemain, il a dit, on l'a pu le retrouver. Bah, au Hachem, ça a fait beaucoup plus calme les gens, il y avait beaucoup moins de gens qui étaient vraiment, tout était abaissé. Quelques années après, ils l'ont retrouvé, qui est venu au Beth Midrash du Tzemar Tzedek. Il avait déjà la barbe, il a fait tchouva. Les gens, ils n'ont pas remarqué, mais les gens, ils ont remarqué. Et les gens qui ils se rappelaient de lui, ils ont remarqué. Ils sont partis voir le Tzemar Tzedek et ont dit on est jaloux. Pourquoi lui tu l'as sauvé, pas nous? Et le Tzemar Tzedek a dit un exemple incroyable. Il a dit une fois il y avait une personne qui avait beaucoup de brebis. Imagine quand une brebis elle se sauve. Tu vas courir après elle? Non. Si tu cours après elle, tous les brebis vont tous partir. Tu laisses une pierre, tu le cries. Mais quand il y a une brebis qui tombe dans un puits, tu es obligé de descendre et le ramasser et de continuer. Il dit la même chose. Cette personne est tombée tellement profond, j'étais obligé d'aller le récupérer. Vous, Baruch Hashem, vous n'êtes pas tellement profond tombé, vous êtes parti un petit peu. Je vous écris un petit peu, mais je ne peux pas vous reprendre et vous remonter. Et les là, ça le chidouche qui a envoyé dans Pessah. Dieu il te dit, c'est moi qui va aller sauver chaque juif parce que vous êtes comme mes enfants. Ça ne change pas quand un père et un enfant, quand l'enfant il se comporte mal. Si c'est un ami, il se comporte mal, Et là, c'est la force, ce truc. Mais sachez qu'on aura toujours la tzlacha, un Shabbat Shalom, on a passé Rosh Chodesh, les Chatoufim commencent à revenir, et on espère qu'il n'y aurait que des bonnes nouvelles pour l'âme Israël. Shabbat Shalom, Tovot.